Le concept d'ombre de Carl Jung fait référence aux aspects refoulés et rejetés du subconscient de l'individu. Dans cette vidéo, nous aborderons les signes qui montrent que votre ombre ne contrôle plus votre énergie, selon Carl Jung. 1. Acceptez votre propre réalité. Le concept d'ombre de Carl Jung fait référence aux aspects du monde intérieur de l'individu qu'il, elle, refoule, rejette et a généralement du mal à accepter. Cette ombre est distincte de son moi conscient et contient généralement des émotions négatives, des idées noires, des peurs ou des caractéristiques en conflit avec les normes sociales. Cependant, avec le temps, cette ombre peut finir par dominer la vie de l'individu. L'un des signes fondamentaux de la compréhension que votre ombre ne contrôle plus votre énergie est votre capacité à accepter votre propre réalité. Cette acceptation n'est pas une simple compréhension superficielle, elle exige une acceptation plus profonde et holistique. Accepter sa propre réalité, c'est la capacité à se connaître sous tous ses aspects et à les accepter sans jugement. Nombreux sont ceux qui rejettent les éléments de leur ombre à cause des normes sociales ou de leurs propres critiques internes. Nous dissimulons nos côtés sombres en essayant de nous conformer à l'image perfectionniste et idéale de nous-mêmes imposée par la société. Cela confronte l'individu à des conflits internes et crée un état d'agitation constant. Cependant, en acceptant sa propre réalité, ces conflits disparaissent progressivement. En libérant la pression de son ombre, au lieu de se considérer uniquement comme une personne idéalisée et acceptable, on embrasse la profondeur de l'être humain sous toutes ses facettes. Accepter sa propre réalité signifie accepter ses faiblesses, ses erreurs, ses peurs et plus particulièrement ses blessures émotionnelles. Cette acceptation ne doit pas se faire uniquement en surface, mais aussi en profondeur émotionnelle et psychologique. Il est nécessaire de faire la paix non seulement avec ses propres côtés parfaits, mais aussi avec ses côtés sombres. C'est ainsi que l'individu affronte son ombre, comprend les émotions qu'il refoule et les accepte dans un équilibre intérieur. En acceptant ses blessures émotionnelles et ses côtés sombres, on les considère comme des expériences et des opportunités de développement personnel, plutôt que comme des aspects qui ne se reflètent pas seulement à l'extérieur. S'accepter tel que l'on est, c'est aussi accepter que les autres sont des êtres humains pleins d'erreurs. Cela vous permet d'aborder les autres sans jugement et avec empathie. Après avoir fait la paix avec votre ombre, vous commencez à mieux comprendre les côtés sombres des autres. Ce processus d'acceptation est une forme de liberté. Au lieu de chercher constamment à vous remodeler de manière idéalisée, vous commencez à vivre pleinement tel que vous êtes. Accepter sa propre réalité est un cheminement qui mène à la paix intérieure et à une vie équilibrée. Ce processus exige une découverte et un développement personnel constant. Cependant, avec le temps, cette acceptation crée paix et calme intérieur. En faisant la paix avec votre ombre, vous ne ressentez plus d'hostilité à son égard. Vous comprenez au contraire qu'elle fait partie de vous et que vous devez l'aimer. Accepter sa propre réalité, l'intégrer et vivre en harmonie avec elle est une étape fondamentale pour être véritablement libre et avancer sur son propre chemin. 2. Diminution des réactions émotionnelles. La théorie de l'ombre de Carl Jung inclut les aspects sombres et les émotions refoulées dans le subconscient. Ces aspects sont généralement des éléments qui s'accumulent dans le monde intérieur d'une personne, ne se reflètent pas dans le monde extérieur mais affectent l'individu à un niveau inconscient. Selon Jung, ces émotions refoulées deviennent des énergies accumulées au fil du temps. Et tant que la personne ne les affronte pas, ces forces de l'ombre la contrôlent inconsciemment. Les réactions émotionnelles sont l'un des domaines où l'effet de l'ombre d'une personne est le plus visible. Si l'énergie de votre ombre ne vous contrôle plus, vos réactions émotionnelles diminueront considérablement et vous retrouverez un contrôle plus contrôlé. Au début, l'expression de vos émotions refoulées se manifeste généralement par des réactions soudaines, intenses et disproportionnées. La personne peut réagir de manière excessive à un léger stimulus, signe que ses sentiments refoulés dans son subconscient remontent à la surface. Cependant, lorsque vous affrontez votre ombre et commencez à l'accepter, les explosions émotionnelles commencent à diminuer. Vos réactions aux stimuli du monde extérieur deviennent plus mesurées et calmes. À mesure que vous commencez à mieux comprendre votre monde intérieur, ces explosions émotionnelles
cède la place à des réactions plus équilibrées et calmes grâce à un processus de prise de conscience accru. Maîtriser ces réactions émotionnelles n'est pas seulement une intervention extérieure, mais le résultat d'un processus de transformation intérieure. Une personne apprend à observer consciemment ses propres réactions émotionnelles. Ce processus l'aide à comprendre et à identifier ses états émotionnels. Des émotions telles que la colère, la tristesse et la peur ne sont alors plus perçues comme des explosions soudaines, mais comme une expérience intérieure. Au lieu de nier ses sentiments, la personne trouve des moyens de les gérer. Cela lui permet de gérer ses états émotionnels plus consciemment. Le processus de compréhension de soi et de respect de son monde intérieur conduit à percevoir les effets du monde extérieur de manière moins personnelle et plus objective. Lorsque le contrôle sur l'énergie de l'ombre est perdu, la personne commence également à guérir de ses blessures émotionnelles. Les gens sont souvent façonnés par leurs traumatismes passés et leurs expériences négatives. Ces traumatismes s'accumulent et pèsent sur le monde émotionnel de la personne, créant une source d'énergie à laquelle il faut réagir inconsciemment. Cependant, affronter et accepter ces traumatismes est la première étape pour guérir ces fardeaux émotionnels. La personne est alors moins affectée par l'impact émotionnel du passé et se libère de ses chaînes. Cela lui permet de gérer ses réactions émotionnelles de manière plus saine, au lieu de se laisser emporter par les débordements. En faisant la paix avec son ombre, on devient non seulement moins dépendant des réactions du monde extérieur, mais on commence aussi à faire preuve de plus de compassion envers soi-même. On juge souvent ses propres réactions émotionnelles. On peut se sentir coupable lorsqu'on est en colère ou se sentir faible à cause de ses peurs. Cependant, en affrontant son ombre, on accepte ses émotions telles qu'elles sont et on les aborde avec compréhension plutôt qu'avec jugement. Cette compréhension modère ses réactions émotionnelles. À mesure que sa compassion envers soi-même augmente, on développe de l'empathie envers les autres et on établit des relations plus saines avec son entourage. La diminution des réactions émotionnelles résulte de la confrontation et de l'intégration de son ombre. Ce processus vous permet de mieux comprendre comment les événements du monde extérieur vous affectent. Lorsque vous parvenez à contrôler l'énergie de votre ombre, les débordements émotionnels laissent place au calme et à une profonde compréhension intérieure. Vos états émotionnels sont désormais plus équilibrés. Vous êtes libéré des fardeaux émotionnels et vivez une vie plus libre. En faisant la paix avec votre ombre, vous pouvez gérer vos réactions émotionnelles de manière plus saine et apporter plus de paix et d'équilibre à votre vie. 3. Devenir moins défensif. Le concept d'ombre de Carl Jung fait référence aux aspects du subconscient d'une personne qu'elle ne peut accepter et réprimer. Ces aspects deviennent des énergies accumulées dans le monde intérieur de la personne et sont généralement façonnés par les réactions qu'elle reçoit du monde extérieur. Affronter l'ombre et l'accepter entraîne une transformation majeure du monde intérieur. L'un des signes les plus évidents de cette transformation est la diminution des attitudes défensives. Si l'énergie de votre ombre ne vous contrôle plus, vous commencez à exister tel que vous êtes, sans ressentir le besoin de vous défendre. Ce processus résulte d'une maturation personnelle, d'une prise de conscience de soi et d'une confiance intérieure accrue. Les gens se défendent généralement par insécurité. Cette situation est liée aux effets des émotions refoulées et de l'ombre. La personne est perturbée par les opinions ou les critiques des autres, car elle évite d'affronter ses propres aspects obscurs. Ce mécanisme de défense naît généralement de l'insécurité de la personne dans son propre monde intérieur. Une personne qui a du mal à accepter ses propres faiblesses se met sur la défensive face aux critiques ou aux commentaires extérieurs. Il s'agit d'une sorte de mécanisme de protection émotionnelle. Cependant, lorsqu'on commence à affronter et à accepter son ombre, ces attitudes défensives s'atténuent et sont remplacées par une confiance intérieure. La diminution des mécanismes de défense est un indicateur important du développement et de la maturation personnelle. On n'est plus trop influencé par les opinions et les jugements des autres. En faisant la paix avec son ombre, on apprend à ne pas prendre les critiques d'autrui personnellement. À mesure que la confiance en soi augmente, on devient plus indépendant de l'influence du monde extérieur. Au lieu de ressentir le besoin de se défendre, on peut désormais vivre en paix intérieure et en équilibre. Cela signifie que toute critique ou commentaire extérieur ne laisse aucune trace en soi.
On commence à mesurer sa propre valeur, non pas à l'aune de l'approbation du monde extérieur, mais à travers la paix intérieure et l'acceptation. Faire la paix avec son monde intérieur non seulement réduit ses défenses, mais permet également de développer une attitude plus ouverte et tolérante envers les autres. On développe généralement des mécanismes de défense par peur d'être critiqué, jugé ou rejeté. Cette peur alimente le manque de confiance en soi. Cependant, affronter l'ombre dissipe ces peurs. En acceptant ses propres côtés sombres, on réalise que les autres partagent des blessures émotionnelles similaires. Cette prise de conscience accroît l'empathie et la compréhension, ce qui permet d'adopter une attitude moins défensive et plus ouverte d'esprit. Accepter ses propres faiblesses permet de mieux comprendre celles des autres. La diminution de la défensive indique également que la personne a fait la paix avec elle-même. On se met généralement sur la défensive en raison d'une agitation intérieure et de conflits subconscients. Cela signifie qu'on n'a pas fait la paix avec les ténèbres de son monde intérieur. Cependant, affronter l'ombre permet de mettre fin à ces conflits intérieurs. La personne s'accepte désormais telle qu'elle était et fait la paix avec ses propres faiblesses et ses erreurs. Cette acceptation empêche toute critique extérieure de l'affecter. La diminution des mécanismes de défense permet de s'appuyer sur sa propre force intérieure et de ne pas être affecté par la négativité extérieure. La confiance en soi est désormais indépendante de l'opinion des autres. Être moins défensif résulte de la paix avec son ombre et de la découverte de la paix intérieure. En affrontant et en acceptant vos côtés sombres, vous adoptez une attitude plus calme et plus équilibrée face aux critiques du monde extérieur. Accepter vos propres faiblesses vous permet d'être plus empathique et compréhensif envers les autres. Ce processus est un signe de maturité personnelle et de confiance intérieure. À mesure que vos défenses diminuent, vous vivez une vie plus libre et plus équilibrée. En faisant la paix avec votre ombre, vous pouvez éliminer vos défenses et devenir une personne plus ouverte et plus tolérante. 4. Équilibrer sa vie. La théorie de l'ombre de Carl Jung représente les aspects de l'individu refoulés, rejetés et difficiles à accepter dans son subconscient. Ces aspects s'accumulent généralement dans le monde intérieur et se répercutent sur le monde extérieur. Selon Jung, accepter et affronter l'ombre est une étape importante du développement personnel. Le fait que l'énergie de l'ombre ne vous contrôle plus est le signe d'une transformation intérieure et de l'atteinte de l'équilibre. Ce processus est directement lié à l'équilibre de votre vie et initie un profond processus de guérison, tant psychologique qu'émotionnel. L'équilibre est possible grâce à une relation harmonieuse entre votre monde intérieur et extérieur. Selon Jung, affronter et accepter les aspects sombres refoulés dans le monde intérieur permet d'établir une relation plus saine et plus équilibrée avec le monde extérieur. En faisant la paix avec l'ombre, non seulement vos conflits personnels, mais aussi votre relation avec le monde qui vous entoure change. Vous faites alors un effort conscient pour atteindre l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Lorsque l'énergie de votre ombre ne vous contrôle plus, vous atteignez l'harmonie entre vos sentiments et vos pensées, ce qui améliore votre capacité à trouver l'équilibre dans le monde extérieur. Trouver l'équilibre n'est pas seulement un processus intérieur, mais aussi une façon d'appréhender le monde qui vous entoure. Nombreux sont ceux qui réagissent au monde extérieur en raison de conflits internes et d'émotions refoulées. Ces réactions peuvent souvent être soudaines, intenses et déséquilibrées. Cependant, affronter l'ombre contribue à atténuer ces réactions externes. En faisant la paix avec votre côté obscur, vous pouvez affronter la négativité du monde extérieur avec plus de calme. Vous ne réagissez plus de manière excessive aux attitudes des autres ou au cours des événements. Vous pouvez au contraire les évaluer plus objectivement. La paix intérieure et l'équilibre vous aident également à trouver l'équilibre dans le monde extérieur. Trouver l'équilibre dans votre vie est un choix conscient et un processus de conscience intérieure. Ce processus vous permet d'être en harmonie avec vous-même, sans être pris dans des fluctuations émotionnelles ou des conflits intérieurs. Accepter et affronter vos propres faiblesses, peurs et émotions refoulées vous procure un solide équilibre intérieur. En intégrant votre ombre, cet équilibre se renforce. Vos réactions émotionnelles ne créent plus le chaos ni le désordre, mais s'écoulent en harmonie. Cet équilibre intérieur se reflète également dans vos relations avec votre environnement. Vous devenez une personne plus calme,
plus équilibré et plus paisible. Affronter votre ombre vous apporte un équilibre non seulement psychologique, mais aussi physique et social. Parfois, cette rupture peut être due à des blessures émotionnelles ou psychologiques. Ces blessures s'accumulent généralement dans le subconscient et lorsqu'elles refont surface, peuvent profondément affecter la vie d'une personne. Accepter son ombre est une étape nécessaire pour guérir ces blessures. Cette acceptation apporte non seulement un équilibre émotionnel et psychologique, mais a également des effets positifs sur la santé physique. Si l'on ne résout pas ces conflits intérieurs, ceux-ci peuvent se manifester par divers troubles physiques. Cependant, faire la paix avec son ombre améliore l'équilibre spirituel et physique. Trouver un équilibre dans sa vie implique également d'établir un équilibre sain dans ses relations personnelles et sociales. En faisant la paix avec son ombre, on devient plus compréhensif et empathique envers les autres. En acceptant ses côtés sombres, on peut développer une attitude plus tolérante envers les faiblesses d'autrui. Cela vous permet de tisser des liens plus profonds dans vos relations et de gérer plus sainement l'équilibre entre les personnes. Parallèlement, vous n'êtes pas affecté par le comportement et les réactions des autres, car l'équilibre et la paix intérieure vous rendent moins affecté par la négativité du monde extérieur. Équilibrer sa vie n'est pas seulement un voyage intérieur, mais aussi l'acquisition de la capacité à vivre une vie plus saine, plus harmonieuse et plus équilibrée dans le monde extérieur. Affronter son ombre et intégrer son énergie est la base de ce processus. En résolvant vos conflits intérieurs, vous pouvez atteindre l'équilibre tant spirituel que physique. Cet équilibre vous permet de développer une perspective plus paisible, calme et objective sur le monde extérieur. En acceptant l'ombre, plus d'équilibre et d'harmonie s'installent dans votre vie, vous procurant une paix intérieure profonde et un équilibre extérieur. 5. Augmentation de la créativité. Le concept d'ombre de Carl Jung représente les aspects du subconscient de l'individu qu'il refoule, rejette et a du mal à accepter. Jung affirme que l'ombre a un impact considérable sur le monde spirituel de l'individu et que ses effets se manifestent généralement par des obstacles créatifs. Affronter l'ombre, surmonter ces obstacles et libérer le potentiel du subconscient peut considérablement accroître votre créativité. Lorsque l'énergie de votre ombre ne vous contrôle plus, les obstacles à votre potentiel intérieur disparaissent et votre pouvoir créatif se révèle. Ce processus permet de développer des solutions créatives et des approches innovantes dans tous les domaines de la vie, et pas seulement dans l'expression artistique. La créativité est souvent le fruit d'une interaction profonde entre le subconscient et le conscient. Selon Jung, le monde subconscient est le lieu des émotions et des pensées refoulées, ainsi que la source des énergies créatrices. Lorsque les personnes sont sous le contrôle de leur ombre, elles ne réalisent pas ce potentiel créatif subconscient, car les émotions et les croyances refoulées créent des obstacles mentaux. Cependant, en affrontant et en intégrant l'ombre, vous vous rapprochez de la source de créativité subconsciente. En libérant l'énergie de votre ombre, ce potentiel créatif commence à s'exprimer de diverses manières. Vous n'avez plus de blocage créatif, grâce à l'harmonie entre votre conscient et votre subconscient. Une créativité accrue est, en quelque sorte, le résultat d'une liberté intérieure. En faisant la paix avec votre ombre, les peurs et les limites de votre monde intérieur cèdent la place à une approche plus ouverte. En faisant la paix avec votre ombre, vous révélez les zones de blocage de votre esprit, ce qui vous incite à trouver des solutions plus créatives. Atteindre l'équilibre dans votre monde intérieur vous permet d'adopter une approche plus créative et flexible dans le monde extérieur. Lorsque les gens sont sous le contrôle de leur ombre, ils s'enlisent souvent dans leur routine et se ferment à la pensée créative. Cependant, en acceptant l'ombre, vous commencez à sortir de vos schémas de pensée. Prendre conscience de votre potentiel intérieur vous pousse à développer des solutions plus créatives et innovantes. Une créativité accrue est également liée au renforcement de l'imagination et de l'intuition. En faisant la paix avec votre ombre, vous plongez au cœur de votre subconscient et découvrez son énergie créatrice. Ce processus développe votre imagination et accroît votre intuition. Lorsque les gens ne confrontent pas leur ombre, ils ont souvent tendance à penser de manière logique et confiante. Cela limite la créativité, car les idées innovantes nécessitent souvent de sortir des schémas de pensée habituels.
En acceptant votre ombre, vous vous rapprochez du flux intuitif et créatif de votre subconscient et commencez à produire des idées plus originales. Votre imagination commence à s'exprimer plus librement, libérée du contrôle de votre esprit conscient. La créativité accrue résulte également de la découverte de votre force et de votre potentiel intérieur. Souvent, on ne reconnaît pas sa créativité ou on la sent bloquée par des conflits intérieurs et des émotions refoulées. Pourtant, affronter son ombre élimine ces obstacles et révèle son potentiel intérieur. Il ne s'agit pas seulement d'une forme d'expression artistique, mais aussi d'adopter une approche innovante et créative dans tous les domaines de sa vie. En faisant la paix avec son ombre, au lieu de vous limiter à des pensées et des peurs, vous développerez un esprit libre et créatif. Le fait que votre énergie d'ombre ne vous contrôle pas permet de libérer votre pouvoir créatif. Affronter votre ombre élimine les obstacles de votre subconscient et les limites de votre créativité. Faire la paix avec votre monde intérieur vous permet de produire des pensées originales et innovantes. L'augmentation de la créativité ne se limite pas au domaine artistique, mais améliore également votre capacité à résoudre les problèmes et à trouver de nouvelles solutions dans tous les domaines de la vie. En acceptant votre ombre, vous devenez une personne plus libre, plus créative et plus innovante. 6. Une paix intérieure plus profonde. La théorie de l'ombre de Carl Jung exprime les fardeaux émotionnels refoulés dans le monde intérieur et accumulés dans le subconscient. Jung affirme que l'ombre exerce un profond impact sur le monde spirituel de l'individu et que cette interaction se manifeste par de l'agitation, de l'anxiété et des conflits intérieurs qui se reflètent dans le monde extérieur. Affronter et accepter l'ombre est l'une des étapes les plus importantes du développement personnel, car ce processus ouvre la voie à la paix intérieure et à l'équilibre. Le fait que l'énergie de votre ombre ne vous contrôle plus est le signe d'une transformation intérieure et d'une paix profonde. En faisant la paix avec vos côtés obscurs, le chaos de votre esprit s'atténue, ce qui procure une paix intérieure plus profonde. Accepter l'ombre signifie d'abord reconnaître ses propres peurs, ses émotions refoulées et les aspects de soi que l'on ne reconnaît pas. Cependant, ce processus de reconnaissance peut être perturbant au début. On a généralement tendance à fuir ces côtés obscurs car ce sont ces aspects difficiles à affronter et qui provoquent peur et anxiété. Selon Jung, affronter ces peurs et faire la paix avec elles est la clé non seulement du développement personnel, mais aussi de la paix spirituelle. En faisant la paix avec son ombre, les anciennes peurs et limitations cèdent la place à l'acceptation. Cette acceptation crée une paix profonde dans le monde intérieur, car les conflits et les fardeaux émotionnels passés n'encombrent plus l'esprit et l'âme. En intégrant l'ombre, on accepte que tout est entier, et cette acceptation approfondit la paix intérieure. À mesure que l'équilibre s'établit dans le monde spirituel de l'individu, la profondeur de la paix intérieure s'accroît. Selon la théorie de Jung, accepter l'ombre est un processus par lequel l'âme retrouve son intégrité. Cette intégrité est un état où les conflits et les contradictions internes prennent fin. Lorsqu'on se sent complet et en paix avec soi-même, la paix intérieure s'accroît naturellement. Accepter son ombre signifie se libérer des sentiments passés tels que la culpabilité, le regret, la colère et la peur. Cette libération conduit à une purification spirituelle, et l'individu retrouve sa paix intérieure. Atteindre l'équilibre émotionnel devient un processus naturel, et non un effort constant. Ce flux est le reflet de la paix intérieure. Atteindre la paix intérieure permet d'adopter une approche plus calme, plus saine et plus paisible dans tous les aspects de la vie. Cette situation se reflète également positivement dans vos relations avec les autres, car la paix qui se propage vers l'extérieur apporte une énergie positive à votre entourage. Le fait que l'énergie de l'ombre ne vous contrôle plus apporte non seulement un équilibre mental et émotionnel, mais aussi une paix physique. Jung affirme que l'âme et le corps sont interconnectés. La paix intérieure permet également au corps de se détendre. Lorsque l'on n'est pas en paix avec son ombre, des tensions émotionnelles et mentales peuvent se manifester par un inconfort physique. Cependant, affronter l'ombre permet de les atténuer. Accroître la paix intérieure accélère le processus naturel de guérison du corps. Lorsqu'une personne trouve son équilibre intérieur, son corps devient plus sain et plus dynamique. Accepter l'ombre améliore non seulement la santé mentale,
mais aussi la santé physique. Accroître la paix intérieure est également un indicateur du processus de maturation spirituelle. Affronter l'ombre aide à acquérir une conscience de soi plus profonde. La personne apprend à distinguer ses aspects sombres et lumineux, ceux qui renforcent son estime de soi. Jung affirme que lorsqu'une personne prend conscience de soi, elle atteint la paix intérieure. Le lien entre estime de soi et paix intérieure la rend plus forte et plus équilibrée. En trouvant sa propre paix intérieure, le chaos du monde extérieur ne l'affecte plus. On peut alors appréhender chaque situation avec plus de calme sans se prendre personnellement. Le fait que l'énergie de son ombre ne vous contrôle plus ouvre la voie à une paix intérieure profonde. Affronter son ombre procure une paix émotionnelle, mentale et physique à la fois. L'approfondissement de la paix intérieure rend l'individu plus fort, plus équilibré et plus apaisé. Cette paix a un effet non seulement sur son monde intérieur, mais aussi sur le monde extérieur. Accepter son ombre, ce n'est pas seulement se détacher du passé, mais aussi accepter le moment présent et trouver un équilibre en toute situation. La paix intérieure est le principal indicateur de maturité spirituelle, et elle permet d'être en paix avec soi-même et avec le monde. 7. Croissance et développement personnel. Le concept d'ombre de Carl Jung apparaît comme un domaine où le développement personnel doit être exploré en profondeur. Selon Jung, l'ombre est constituée d'aspects que l'individu refoule, rejette et dont il se sent aliéné dans son subconscient. Bien que ces aspects fassent partie de notre identité personnelle, ils sont généralement ignorés par le conscient en raison des attentes de la société, des pressions familiales ou des peurs personnelles. Cependant, l'énergie de l'ombre persiste dans le subconscient et affecte constamment la personne. Cette pression devient un obstacle au développement personnel. Accepter, affronter et intégrer l'ombre est l'une des étapes les plus importantes du développement personnel. Le fait que votre ombre ne contrôle plus votre énergie est l'étape la plus importante de votre cheminement personnel. Cela vous permettra de mieux vous connaître et de découvrir des opportunités de développement. Le développement personnel est un processus permettant à chaque individu de se comprendre, de se développer et de rendre sa vie plus épanouissante. Cependant, ce processus est généralement entravé par des conflits internes et des pressions subconscientes. Lorsque vous perdez le contrôle de votre ombre, la plupart de ces obstacles disparaissent. Accepter l'ombre et faire la paix avec elle permet de briser les barrières entre le conscient et le subconscient. Cela élimine les plus grands obstacles à l'épanouissement personnel et rend l'individu plus libre et plus ouvert d'esprit. Comme le disait Jung, on ne peut trouver sa lumière sans affronter ses propres ténèbres. Le développement personnel ne peut véritablement se réaliser que par l'acceptation et la confrontation des ombres. Ce processus permet de développer une conscience et une compréhension plus profonde de son monde intérieur et de ses relations avec le monde extérieur. Affronter son ombre, c'est en quelque sorte envisager sa propre identité sous un angle plus large. On est souvent prisonnier de certains schémas, rôles et identités. Le développement personnel n'est pas seulement un processus interne, il se manifeste également dans le monde extérieur. En intégrant son ombre, on peut observer les côtés sombres et les contradictions des autres avec une compréhension plus profonde. Cela renforce l'empathie et la compréhension et permet d'adopter une approche plus saine des relations. Ne plus être contrôlé par l'énergie de son ombre fait de soi une personne plus ouverte, plus tolérante et plus patiente envers le monde extérieur. Au lieu de juger les autres, vous réalisez qu'ils doivent aussi affronter leur propre ombre. Cette compréhension favorise la croissance et le développement personnel, non seulement individuel, mais aussi social. Un autre aspect important du développement personnel est de faire la paix avec les blessures du passé. On a tendance à fuir ses traumatismes et ses souffrances. Ce refoulement entrave l'épanouissement personnel, car ces traumatismes persistent dans le subconscient et perturbent l'équilibre spirituel. Accepter son ombre signifie affronter ces expériences douloureuses du passé. Bien que ce ne soit pas une solution immédiate ni un processus de guérison, cela permet à vos blessures intérieures de guérir et à vous de grandir avec le temps. En intégrant votre ombre, vous pouvez faire la paix avec vos erreurs passées, votre culpabilité et vos regrets. Cette paix vous aide à développer non seulement le passé, mais aussi votre potentiel futur. En vous pardonnant, vous devenez une personne plus ouverte et plus apaisée,
tant dans votre monde intérieur qu'extérieur. Le développement personnel implique également d'atteindre un niveau supérieur de conscience de soi. Intégrer son sombre augmente la conscience de soi, car vous avez l'opportunité de comprendre plus profondément votre subconscient et votre monde intérieur. Le fait que votre ombre ne contrôle plus votre énergie ouvre la voie à la maturité spirituelle et à un mode de vie équilibré. Selon Jung, accepter son ombre permet au développement personnel d'atteindre son apogée, car cela signifie accepter toutes les facettes de l'être et faire la paix avec ses côtés lumineux et obscurs. Cet équilibre non seulement crée une paix intérieure sur le chemin du développement personnel, mais permet également de devenir un individu plus fort et plus mature dans tous les aspects de la vie. Perdre le contrôle de son ombre accélère le développement personnel, car vous êtes désormais libéré de vos peurs limitantes, de vos émotions et de vos croyances refoulées. En libérant votre potentiel intérieur, vous commencez à vivre une vie plus saine, plus paisible et plus épanouissante. 8. Liberté personnelle et spirituelle. Le concept d'ombre de Carl Jung représente l'une des conceptions les plus profondes et les plus puissantes de la psychologie humaine. Les ombres sont des aspects qu'un individu refoule dans son subconscient, qu'il réprime, qu'il ne peut accepter ou contre lesquels il tente de s'opposer. Jung affirme que tant qu'un individu n'affronte pas ses propres côtés sombres, ces aspects demeurent une force dans son subconscient et influencent indirectement sa vie. Le fait que l'énergie de votre ombre ne vous contrôle plus est le signe le plus évident que votre liberté personnelle et spirituelle a commencé. Cette liberté ne signifie pas seulement l'indépendance vis-à-vis du monde extérieur, mais aussi la libération de toutes les pressions et limitations du monde intérieur. Faire la paix avec sa propre ombre et se libérer de son emprisonnement intérieur sont les premiers pas vers la véritable liberté. La liberté personnelle est généralement définie comme un état d'indépendance vis-à-vis des facteurs extérieurs. Cependant, selon Jung, la véritable liberté est possible lorsqu'un individu trouve une profonde liberté dans son monde intérieur plutôt que d'être indépendant du monde extérieur. Tant qu'une personne n'accepte pas ses peurs, sa colère, ses faiblesses et autres aspects obscurs de son monde intérieur, ces aspects la guident sans qu'elle s'en rende compte. Lorsque votre ombre ne vous contrôle plus, vous ressentez un soulagement et une paix accrue dans votre monde intérieur, car vos peurs et vos émotions refoulées n'affectent plus votre vie consciente. La liberté spirituelle, quant à elle, ouvre sur une dimension plus profonde. Le développement spirituel d'un individu est façonné non seulement par les événements du monde extérieur, mais aussi par son cheminement intérieur. Selon Jung, chaque personne possède une dimension spirituelle intérieure, et la découverte de cette dimension constitue la base du processus individuel de compréhension de soi et de sa vie. La liberté spirituelle commence par ce processus de découverte. En acceptant votre ombre, vous commencez à affronter non seulement vos peurs individuelles, mais aussi votre potentiel spirituel. En faisant la paix avec son ombre intérieure, une personne se sent plus intégrée et équilibrée. La liberté spirituelle permet à l'individu de voir plus clairement son propre cheminement et de suivre sa propre voie intérieure. Pour atteindre la véritable liberté, une personne doit d'abord se débarrasser de tous les facteurs qui la restreignent et la limitent dans son monde intérieur. Jung affirme que l'ombre crée ces restrictions, car elle est une énergie issue des aspects vécus et refoulés dans son subconscient. Si une personne ne fait pas la paix avec ces énergies, elle ressentira une pression et un contrôle sur sa vie. Intégrer son ombre signifie se libérer de ces pressions. La personne est désormais libre dans son monde intérieur. Ses peurs, ses colères et ses déceptions ne l'empêchent pas d'avancer. Au contraire, en acceptant et en affrontant ces obstacles émotionnels et psychologiques, l'esprit humain est véritablement libéré. Selon Carl Jung, accepter son ombre est nécessaire pour que l'individu trouve sa propre identité et s'affranchisse des attentes sociales. Lorsqu'une personne vit ses propres valeurs et vérités intérieures, indépendamment des attentes de la société ou des autres, elle atteint le véritable sens de la liberté. La liberté personnelle et spirituelle est l'expression de cette identité intérieure en toute liberté. Il ne s'agit pas seulement d'une autonomie extérieure, mais aussi d'une compréhension et d'une acceptation complète de soi. La liberté a également un effet important sur le monde extérieur. En gagnant sa liberté intérieure, une personne commence à agir de manière plus saine,
plus originale et plus satisfaisante dans ses relations avec le monde extérieur. Intégrer son ombre pousse l'individu à établir des liens plus profonds et plus sains avec les autres. Cela nécessite d'adopter une approche plus empathique, plus compréhensive et plus respectueuse envers eux. Ayant fait la paix avec ses propres aspects obscurs intérieurs, la personne accepte que les autres les affrontent également. C'est un effet de la liberté spirituelle qui se reflète sur les autres, car une personne qui a acquis sa liberté intérieure permet aux autres de se libérer également. Ne plus être sous le contrôle de l'énergie de son ombre est une forme de liberté maximale. Cette liberté est possible en surmontant tous les obstacles qui vous limitent, tant sur le plan personnel que spirituel, et en découvrant pleinement votre potentiel. En commençant à vivre une vie plus indépendante, plus originale et plus paisible, tant dans le monde intérieur qu'extérieur, vous pouvez saisir le véritable sens de la liberté spirituelle. Comme le soulignait Jung, la véritable liberté s'acquiert lorsque vous trouvez la paix et l'harmonie dans votre monde intérieur. Il s'agit d'une révolution à la fois personnelle et spirituelle, et cette révolution ne se produit que lorsque vous affrontez et acceptez votre ombre. Dans cette vidéo, nous avons abordé les signes indiquant que votre ombre ne contrôle plus votre énergie, selon Carl Jung. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir en payant, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». À bientôt pour notre prochaine vidéo. Merci.